Yiju se réveille dans un lit d'hôpital avec des tubes dans la bouche, incapable de bouger. À côté d'elle se tient Lee, la femme qu'elle a appelée mère toute sa vie. Mais Lee ne pleure pas. Elle se penche, regarde Yiju, comme si elle était quelque chose de sale, et débranche son respirateur. Tandis que Yiju étouffe, Lee lui murmure la leçon la plus cruelle de sa vie. Dans ta prochaine vie, ne sois pas trop gentille. Puis Yiju meurt, et une seconde plus tard, elle ouvre les yeux dans une boutique de robes de mariée. Même robe de mariage, même vendeuse, même fiancée qui attend dehors avec ce faux sourire doux. Mais cette fois, une blessure lui brûle le poignet, et juste en dessous, un compte à rebours est apparu. Il lui reste 1 an. Alors Yiju attrape un stylo dans la veste de Si-ok, déchire la robe blanche, lui écrase le bouquet au visage et s'en va. Cette fois, la mariée n'est pas là pour être aimée. Elle est là pour les faire saigner. 1 an plus tôt, Yiju croit encore pouvoir sauver sa vie en restant obéissante. Elle peint un portrait de famille pour l'ouverture de la galerie de sa mère, elle sert la famille de son mari, s'excuse quand ils insultent sa cuisine et va même jusqu'à donner une carte bancaire à sa belle-mère, comme si l'humiliation faisait partie du mariage. Mais pendant que Yiju mendie des miettes d'affection, Si-ok est à la galerie en train de regarder sa petite sœur, Yura, comme si c'était elle qui l'avait vraiment épousée. Yura le sait aussi. Elle prend son bras devant Yiju et sourit en disant qu'ils vont mieux ensemble. Yiju veut l'ignorer. Puis la vente aux enchères commence. Une riche invitée gifle soudain Lee et accuse la galerie de vendre de faux tableaux. La police arrive. L'assistant de Lee pointe Yiju du doigt et affirme que les œuvres falsifiées ont été faites par elle. Yiju court chercher son mari. À la place, elle le trouve en train d'avouer son amour à Yura. Si-ok lui donne les papiers du divorce et dit qu'il ne l'a épousée que par pitié. Yura les regarde tous les deux comme des insectes. Et quand la police arrive pour arrêter Yiju, elle court dans la rue, trop brisée pour voir la voiture. L'accident ne la tue pas tout de suite. Lee termine le travail à l'hôpital. C'est pour ça qu'après être revenu dans le passé, Yiju annule les fiançailles avant que Si-ok puisse encore se servir d'elle. Il tombe à genoux, pas par amour, mais parce que sa famille croule sous les dettes. Yiju voit enfin la vérité. Il avait besoin de son argent, de son nom et d'un moyen de rester près de Yura. Alors elle le laisse là. Puis elle entend Yura parler d'une nouvelle cible. Do-guk, un riche héritier. Et Yiju sourit. Si Yura le veut, Yiju le prendra en premier. Le lendemain, Yiju retrouve Do-guk dans un café et lui propose un mariage sous contrat. Pas de romance, aucun contact. Finances séparées, 1 an seulement. Do-guk rit devant son audace. Il l'atteste avec une carte d'hôtel, mais à l'étage, il n'y a que son bureau privé. Il voulait voir si elle paniquerait pendant une négociation. Et elle panique. Puis elle s'assoit et lui explique exactement ce qu'il y gagne. Ce mariage aide son entreprise et elle peut l'aider à affronter ses concurrents. Quand il lui demande pourquoi lui, Yiju répond « Tu as l'air capable de reconnaître ma valeur ». Cette phrase l'atteint plus que n'importe quelle séduction. Ils boivent pour sceller l'accord, mais Yiju boit trop. À moitié consciente, elle avoue que quand elle est morte, toute sa vie a défilé devant ses yeux et qu'il n'y avait pas un seul souvenir heureux qui méritait d'être gardé. Le visage de Do-guk change, la femme qui l'utilise pour se venger n'est pas avide. Elle est affamée. Le lendemain matin, Yiju rentre chez elle et Lee la gifle pour avoir volé l'homme de Yura. Yura pleure comme si elle était la victime. Et Lee ordonne qu'on enferme Yiju dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle accepte d'épouser Si-ok. C'est la même pièce où Lee la punissait quand elle était enfant. Mais cette fois, Yiju a quelqu'un à appeler. Do-guk apparaît comme un prince qui sait très bien à quel point ça sonne ridicule. Il la sauve, dit à Lee qu'il protégera Yiju désormais et l'emmène loin d'elle. Plus tard, il l'emmène dans un parc et lui achète des snacks emballés, parce qu'elle ne peut pas faire confiance à la nourriture normale. Yiju finit par avouer qu'un jour, quelqu'un a drogué son repas et que depuis, manger ressemble à de la survie. Do-guk écoute sans pitié déplacée, puis il cueille une petite fleur sauvage, l'utilise comme bague et promet de l'aider à se venger. S'il avoir transformé sa douleur en pouvoir fait autant d'effets, abonne-toi. Leur fausse romance devient publique à cause de photos où ils s'embrassent et Yiju comprend que Do-guk les a fait fuiter exprès. Il ne la piège pas. Il force les deux familles à prendre leur mariage au sérieux. Il signe toutes les conditions qu'elle veut, y compris la limite d'1 an, puis lui donne une maison à utiliser comme base secrète. Dans le placard, des vêtements ont été choisis pour elle. Pour la première fois, Yiju découvre ce que ça fait d'être attendu quelque part. Lee tente de détruire les fiançailles pendant la réunion familiale en se moquant de Yiju comme d'une fille adoptive sans talent. Mais Yiju apporte un tableau en cadeau pour la grand-mère de Do-guk. Lee panique. C'est l'une des œuvres qu'elle a secrètement vendues comme un original. Yiju montre le certificat portant la signature de Lee et rend une chose très claire. Si Lee bloque le mariage, le scandale des faux tableaux revient à la vie. À partir de ce jour, la fille faible n'existe plus.
Mais la vengeance n'avance jamais en ligne droite. Yura s'allie avec Young, le grand frère de Do-guk, un homme qui accuse encore Do-guk d'un accident de bateau survenu dans leur enfance. Seok avertit Yi-ju que Do-guk aurait autrefois poussé Young par-dessus bord, mais Yi-ju ne croit pas à cette histoire de monstre. Do-guk ressemble moins à un tueur qu'à un homme prisonnier d'un souvenir auquel il ne peut pas échapper. Pendant que Do-guk affronte son passé, Yi-ju découvre le sien. Son grand-père finit par lui montrer une vieille photo de sa mère biologique et révèle l'impossible vérité. Han, l'homme qu'il a adopté puis ignoré, est en réalité son père biologique. Lee le savait, elle a caché l'identité de Yi-ju, l'a élevée comme une servante et a mis Yura en avant comme la vraie fille. Yi-ju entend tout depuis un placard pendant que Lee ordonne au vieil homme de se taire. Le jour du mariage, Lee tente une dernière humiliation en prétendant que le père de Yi-ju est trop malade pour venir. Yi-ju manque de perdre le contrôle, mais Do-guk l'arrête. Il lui dit qu'aujourd'hui, elle doit être la mariée la plus heureuse de la pièce, parce que c'est ça qui leur fera le plus mal. Alors Yi-ju avance dans l'allée en souriant avec un meurtre dans le cœur. Pendant leur lune de miel, Do-guk finit par lui raconter la vraie histoire de Young. Comment son frère l'a attaqué le premier, est tombé pendant la lutte, puis a passé des années à utiliser sa blessure pour le punir d'une chose qu'il n'avait pas faite. Yi-ju lui révèle la vérité sur son père. Ils sont tous les deux abîmés. Ils sont tous les deux fatigués de faire semblant. Quand Do-guk dit « Je t'aime beaucoup », Yi-ju l'embrasse. Cette nuit-là, le faux mariage devient réel. Et le matin, un compte à rebours apparaît aussi sur le poignet de Do-guk. Yi-ju commence à tout reprendre. Elle réclame la galerie. Elle expose les faux tableaux de Lee. Elle retrouve la nounou qu'il avait autrefois protégée et apprend que Lee était derrière le repas empoisonné. Elle donne un test ADN à son père et quand il refuse d'y croire, elle lui laisse un cheveu et laisse la vérité le poursuivre. Pendant ce temps, Do-guk expose Seok et Yura pour avoir diffusé des scandales, force Seok à avouer et détruit le faux rôle de victime de Young au sein de l'entreprise familiale. L'empire de Lee commence à se fissurer. Puis Yi-ju trouve la pièce manquante la plus importante. Jaime, sa mère biologique, est vivante. Elle a survécu à l'incendie organisé par Lee des années plus tôt. Elle croyait que Yi-ju était morte et quand elle a appris la vérité, elle est revenue discrètement. Trop terrifiée à l'idée que sa fille la déteste, Yi-ju ne la déteste pas. Elle la serre dans ses bras. Et maintenant, Lee ne combat pas seulement une fille qu'elle n'a pas réussi à tuer, mais une mère revenue des cendres. Acculée, Lee kidnappe le vieux président et tente de prendre le contrôle de l'entreprise. Mais son assistant la trahit, amène le président à l'assemblée des actionnaires et révèle ses faux dossiers médicaux. Le président donne ses parts à Yi-ju. Han apprend enfin que Yi-ju est sa fille et jette Lee dehors. Sans argent, Lee court retrouver Dong, son ancien amant et l'homme qui a déclenché l'incendie. Elle lui ordonne de tuer Yi-ju encore une fois. Mais Do-guk surveille déjà. Quand Dong fonce droit vers Yi-ju en voiture, Do-guk se jette devant elle et la sauve. La police arrive, des enregistrements refont surface, et Lee est enfin arrêtée pour tout ce qu'elle a enterré. Pendant un instant, tout semble terminé, puis Yi-ju voit le poignet de Do-guk. Son compte à rebours est réel, et il finit par avouer le secret qu'il cachait. Dans la première ligne temporelle, le conducteur qui a percuté Yi-ju, c'était lui. Il essayait de la sauver. Il a eu un accident, il est mort lui aussi, puis il s'est réveillé 1 an plus tôt avec la même culpabilité brûlant en lui. Il l'a aidé parce qu'il aimait son art avant même de connaître son visage. Il l'a aidé parce qu'il croyait l'avoir tué. Yi-ju est brisé, mais la vérité n'efface pas ce qu'il est devenu pour elle. Peu après, Young échappe à la garde de la police et kidnappe Yi-ju, l'entraînant vers l'endroit exact où le destin les avait déjà tués. Do-guk les retrouve, Young le poignarde, un camion fonce vers eux comme si le temps voulait corriger son erreur. Mais cette fois, personne ne meurt. Le compte à rebours disparaît. Ils ont brisé la fin qui avait été écrite pour eux. Do-guk survit. Yura perd tous les hommes riches qu'elle a essayé d'utiliser. Seok se retrouve avec la femme pour laquelle il a détruit sa vie. Young va en prison. Lee reste seule derrière les barreaux, abandonnée par la fille qu'elle avait choisie au-dessus de tous. Et Yi-ju, la fille qui était morte sans aucun souvenir heureux, obtient enfin une vie remplie de moments ordinaires. Un repas chaud, un foyer sûr, un mari revenu de la mort pour la retrouver. Et une petite fille qui n'aura jamais à supplier pour être aimée.